Système nerveux, chakra, aura et nadis. Le système nerveux, à quoi ça sert? Réponse: à quoi sert le système nerveux? Le système nerveux contrôle toutes les fonctions du corps et lorsqu'il est dérégulé, il provoque des dysfonctionnements, des mal-être ou des maladies. Pourquoi devrais-je comprendre le fonctionnement du système nerveux? Le système nerveux impacte tous les domaines de votre vie, votre santé et votre bien-être. Pour un retour à l'équilibre et retrouver le bien-être plus rapidement, il est important de comprendre comment votre système nerveux fonctionne, car une meilleure connaissance de soi est égale à une meilleure gestion au quotidien, à une meilleure prise de contrôle de sa vie. Le système nerveux est influencé par notre état psychologique, mental, spirituel et physique et produit des réponses en fonction de ces derniers, ainsi qu'en fonction de l'environnement et des stimulations extérieures. En cas de stress, de prise de poids, de maladie, de virus, les signaux sont émis ou reçus et seront adaptés à la situation, auront pour objectif de tenter de rétablir l'équilibre et attirer notre attention sur les changements ou actions à mettre en place pour un retour à l'homéostasie, c'est-à-dire un état de bien-être et d'équilibre. Mais le système nerveux fonctionne en permanence et donne en permanence des ordres et reçoit des informations par rapport aux besoins de l'organisme afin d'agir au plus vite. Le système nerveux permet d'émettre et de recevoir des informations et des signaux en permanence, induisant ainsi des réactions diverses, volontaires ou involontaires. Comme on le voit sur le schéma ci-contre, le système nerveux est divisé en deux parties principales. Le système nerveux central, composé d'encéphale et de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, composé des ganglions, nerfs et colonnes vertébrales dans laquelle se trouve la moelle épinière. Le système nerveux autonome fait partie du système nerveux périphérique et gère tous les automatismes du corps humain, comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, l'augmentation du taux de sucre dans le sang, la dilatation pulmonaire, la digestion, la température corporelle, etc. Le cerveau joue un rôle central dans le système nerveux et doit être informé en permanence des besoins de l'organisme et des ressources disponibles pour y répondre. Il transmet ensuite des informations sous forme électrique par le biais des neurones, des nerfs et de la moelle épinière. Pour simplifier, le système nerveux est composé de centres de commande et de voies d'information. À l'image du directeur, le cerveau fait partie du centre de commande et a besoin d'être informé à chaque instant des besoins de l'organisme et des moyens disponibles pour y répondre, par le biais des voies d'information, et d'envoyer ensuite des ordres permettant à l'organisme de faire face à chaque situation et chaque besoin. Pour récapituler, le système nerveux est composé de système nerveux central, contrôlant la plupart des fonctions du corps, dont la perception, les mouvements, les sensations, les pensées, paroles et mémoires. Il est composé d'encéphale et de moelle épinière. Ensuite, nous avons le système nerveux périphérique, formé de nerfs et de ganglions, recevant et envoyant des signaux du système nerveux central, et composé du système nerveux somatique et du système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome fait donc partie du système périphérique. Il gère tous les automatismes du corps humain, comme la fréquence respiratoire, la pression artérielle, l'augmentation du taux de sucre dans le sang, etc. Et est composé du système sympathique, qui cherche à protéger l'organisme face à un danger ou répondre à un besoin physique immédiat, est composé du tronc cérébral, de neurones et ganglions et un synapse, dans lesquels le circuit électrique provenant du premier neurone sera transformé en signal chimique dans un neurotransmetteur, puis recapté et transformé en signal électrique par le deuxième neurone, retransformé en message chimique au contact des organes, avec la noradrénaline, ce qui a un effet de boost
pour préparer un effet physique ou un état de stress. Ensuite, nous avons le système parasympathique, actif lorsque nous sommes au repos, relaxés, en cas de méditation, de sommeil ou de digestion. Il permet à la fréquence cardiaque et à la respiration de revenir à la norme et permet un retour au repos, au bien-être, un état de clarté et de régénération. L'encéphale contrôle la plupart des fonctions du corps, comme le mouvement, la parole, la perception, les pensées et la mémoire. Et la moelle épinière est entourée et protégée par la colonne vertébrale et le lieu où toutes les informations se dirigent auprès de l'origine. C'est un canal de communication. Nous avons les nerfs crâniens, qui sont des nerfs rattachés au tronc cérébral de l'encéphale, donc au cerveau. Nous avons les nerfs rachidiens, rattachés à la moelle épinière et sortant du canal rachidien, et divisés en deux parties. La voie sensitive dite afférente, qui remonte des informations vers le cerveau, avec l'odorat, le toucher, la vue, etc., donc les 5 sens, et la voie motrice efférente, qui descend avec l'information vers la périphérie, générant donc des effets sur le corps périphérique, avec les différents membres, organes, etc. La voie motrice efférente se divise en deux: le système nerveux autonome involontaire, avec toutes les fonctions vitales du corps, comme la digestion, la respiration, la cicatrisation, etc. Et le système nerveux somatique volontaire, comme le fait de manger ou de bouger. Voyons à présent les différentes hormones produites et sécrétées par les systèmes nerveux sympathiques, parasympathiques. Le système sympathique est le système de l'action et de la survie. Il est activé par la peur, le danger, la survie, le manque, les pensées négatives, et sécrète de l'adrénaline, de la noradrénaline pour faire face au danger et inciter à l'action. Il prépare l'organisme à l'activité physique ou intellectuelle dont il a besoin pour faire face à une situation de danger ou de stress, fuite ou de lutte. Ensuite, nous avons le système parasympathique, activé par la respiration lente, le bien-être, la détente, la nourriture, la joie, l'amour, la gratitude, les pensées positives et la régénération. Le système nerveux parasympathique est le système du repos et du bien-être. Il permet un ralentissement général des fonctions de l'organisme pour conserver l'énergie, se reposer ou se relaxer, et permet d'accéder à des états altérés de conscience. L'acétylcholine, un neurotransmetteur, y joue le rôle de modulateur, permettant aux récepteurs nicotiniques d'intervenir dans de nombreux processus comme le contrôle de mouvement, le passage de cycle d'éveil au sommeil ou l'inverse, la gestion de l'anxiété et de la douleur, la concentration et la mémorisation par exemple. Les chakras étant situés le long de la colonne vertébrale, ils sont impactés par le système nerveux et le système nerveux est impacté par. Lorsque les chakras sont déséquilibrés, le système nerveux se déséquilibre et lorsque le système nerveux est déséquilibré, les chakras se déséquilibrent. Mais alors, qu'est-ce qui dérégule le système nerveux? Le système nerveux est dérégulé par les écrans et réseaux sociaux en excès et le manque de pause, le manque d'exposition au soleil et d'oxygénation du sang, rester en intérieur au lieu de prendre l'air et le soleil à l'extérieur, la lumière forte le soir, le manque de sommeil et de repos, la musique et sons forts et chaotiques, les personnes et choses apportant du stress et de la négativité, la répression de ses émotions, la sédentarité et le manque d'exercice physique.
Ces activités dérèglent le fonctionnement du système nerveux parce qu'elles perturbent l'équilibre du processus physiologique et psychologique qui contribue à sa régulation, activant le système parasympathique suite à des réactions de stress de l'organisme qui perçoit donc des activités comme la sédentarité, le stress, comme étant un danger, activant le mode survie et accélérant le rythme cardiaque, l'hypervigilance, libérant des hormones du stress, dans le cortisol, ce qui nous met en état d'alerte permanent et nous empêche d'avoir une vision objective de la situation, nuisant ainsi à la qualité du repos, à la digestion et générant plus de toxines qui surchargent l'organisme et donc surchargeant les émonctoires et déséquilibrant les chakras et le système nerveux et l'ensemble du corps. Voici quelques symptômes. Si vous vous sentez anxieux, vous sentez en lutte constante, êtes épuisé ou fatigué en permanence, n'arrivez pas à avoir un sommeil réparateur, si vous vous sentez en danger ou avez peur en permanence, il y a de fortes chances que vos systèmes nerveux soient déséquilibrés, ainsi que vos chakras, ce qui provoque une mauvaise circulation de l'énergie vitale dans votre corps et vous empêche d'avoir une vision claire et objective au quotidien et vous maintient en mode survie, portant ainsi atteinte à la bonne marche de l'ensemble des fonctions de votre organisme et provoquant des blocages, fatigue, surcharge, déséquilibre, mal-être, maladie. Le stress, le mode de vie et l'alimentation jouent un grand rôle dans ces déséquilibres. Le mal-être et les maladies ne sont pas la source des problèmes, c'est le moyen que le corps utilise pour attirer l'attention sur un déséquilibre ou une surcharge qui est la vraie source du problème sur lequel on doit agir. Les chakras étant situés le long de la colonne vertébrale, ils sont en interaction constante avec le système nerveux ainsi que les différentes sphères de notre corps, que ce soit le corps physique ou les corps subtils. C'est pour cela que les moindres déséquilibres intérieurs ou extérieurs impactent l'ensemble des sphères de notre vie. Les corps subtils sont par exemple les émotions, les pensées, etc. Nous aborderons le thème des chakras prochainement. À bientôt.